Bonjour, ça va? Ouais, ok. Aujourd'hui, on va faire... Oula, ma table bouge un petit peu. On va faire un test d'une marque de maquillage. Enfin, à la base, c'est pas du tout une marque de maquillage, hein, mais je vais faire aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo dans tous les cas, mais je vais tester de faire tout un visage, le mien en l'occurrence, avec des produits de maquillage de la marque Emma. Voilà, Emma. Voilà, si vous connaissez pas Emma, ben en fait, ça vend un peu de tout. Hein. Ça vend de la cuisine, du manger, du truc pour les salles de bain, pour la cuisine, des jouets pour enfants. Qu'est-ce que ça fait d'autre aussi? Du maquillage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du soin, je crois. Je crois que ça fait du soin. Je suis pas sûre par contre. Mais voilà, Emma, c'est un peu un fourre-tout qui coûte pas trop cher. Donc c'est un peu un Ikea peut-être. Oui, on va dire que c'est un Ikea, je sais pas comment vous décrire ça, mais voilà, ils font aussi du papier, ils font des fournitures scolaires, ils font tout un truc. Et donc, je suis déjà passée très souvent dans le maquillage Emma, mais j'ai jamais été attirée. Et là, je me suis dit, allez, on va tester la marque Emma. Donc j'ai tout pris. Enfin, j'ai tout pris. J'ai pas tout pris, hein, faut pas déconner. Mais j'ai pris de quoi me faire tout un visage, de la base jusqu'aux lèvres, en Emma. Voilà. Donc on va commencer, hein, forcément. Et on va commencer avec... Attendez, je vais sortir les trucs avant, ça sera plus simple. Voilà. On va forcément commencer avec la base. Donc ça se présente comme ceci. Je la trouve petite, personnellement, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai pris dans la gamme, j'ai pas pris que dans la gamme là, mais ils ont une gamme qui s'appelle Bay, voilà, comme ça. Donc Before Anything Else. Cet accent est incroyable, n'est-ce pas? Et on va tester la base, donc elle est silicone free, donc il n'y a pas de silicone dedans, voilà. Et ça prolonge le maquillage qu'on aura mis de par-dessus. Et à ce qui paraît, ça réduit les pores. De toute façon, on va bien voir, je vais vous rapprocher après, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va s'en sortir. Donc voilà, ça réduit les pores. Moi, j'ai pas vraiment de pores très apparents. Enfin, j'ai des pores, hein, comme tout le monde, mais ils sont pas très apparents. Je vais vous rapprocher. Salut. Peut-être un peu trop près quand même, voilà. Mais c'est bien comme ça. Donc, la base, hein, elle est comme ça. Je sais pas s'il va y avoir du... Ah, ça sent quelque chose. Donc, c'est vegan. Tout est vegan, je crois. De tout ce que j'ai acheté, tout est vegan. Et elle coûte 6,50 € pour 15 ml. Je ne sais pas si 15 ml c'est beaucoup ou pas. Je vais voir avec une autre base. J'ai mes bases à côté, on va voir. Prenons la base que j'utilise quasiment tout le temps en ce moment, c'est la Make Up Forever. Et il y a 30 ml. Ouais, mais peut-être qu'elle coûte le double du prix aussi. Donc voilà, on va tester, on va voir. On va tester, voilà. Oh, ça fait un peu un gel. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Non, vous faites. Allez. Focus. Bon, bref, c'est un sorte de gel. Ça sent une odeur, mais je sais pas. Je l'ai pas mis beaucoup, mais. La noix de coco. Bah, ça a une odeur, mais alors, pour vous dire l'odeur que c'est. Ça sent un bonbon. Ouais. C'est sucré, en tout cas c'est une odeur sucrée. Voilà. Il faut mettre plus de pompe. Hein. Et... ça fait penser à un bonbon, mais je sais pas lequel. Ah, c'est notre coco ça. Oui, c'est notre coco. En vrai, je sais pas du tout. L'odeur. Donc, est-ce que ça réduit les pores? Bon, je sais pas trop. Parce que j'ai pas des pores déjà très apparents, donc... Oh, on va dire que ça matifie un peu déjà, donc ça c'est bien. Mais sinon... Ah, ça colle un peu. En même temps, c'est une base, normale. Vous me direz. Donc voilà. Bon, l'odeur est pas... Mais l'odeur me dit trop quelque chose. Hein. Ça sent la noix de coco, mais je sais pas.
Je sais pas. Donc on va voir. C'est notre coco, ça sent notre coco. Bref, la base à appliquer et pour le moment, pas grand chose à dire, hein, c'est une base. Voilà. J'aime bien le fait qu'elle est sur la peau. Ça colle, donc c'est bon. Ensuite, on va passer au fond de teint. Le fond de teint, voilà. Donc là, j'ai pas pris de la même gamme que la base et un peu le reste. C'est juste Emma, le fond de teint Emma. Et comment vous dire que clairement, niveau couleur, on repassera hein, clairement. Moi, c'est neutre 0,1. Et je suis pas très sûre que ça soit très très clair. Donc voilà. Il est aussi vegan. Oui, messieurs, dames. Il est haute couvrance. Ça, on verra. Effet matifiant et longue durée. Tout pour plaire, hein, personnellement. Après, ils en avaient d'autres, hein, des fonds de teint, mais moi j'ai pris celui-là. Parce que c'est le seul qui m'attirait. Je crois que les autres, ça faisait plus effet naturel, tout ça. Mais on veut pas de naturel. On veut tout cacher. On veut cacher l'âme, donc il faut du couvrant. Donc voilà, c'est le neutre et 0,1. Neutre 0,1. Et je sais pas vous, mais moi perso, mais je sais pas s'il va être à ma teinte ou pas. Neutre 0,1. Ah, ça c'est bien, petit opercule. Ça veut dire qu'il est neuf. Mais si vous recevez un truc que normalement il y a un opercule et qu'il n'y a pas d'opercule, c'est pareil, il faut fuir. Voilà. Ne vous en servez pas quoi. Oh, je sens qu'il va être foncé. Ah, il va être foncé, moi je vous le dis, il va être foncé. Allez, c'est parti. Je vais le mettre sur ma main, voir déjà. Voilà. Oh, quoique. Peut-être pas en fait, j'ai peut-être été un peu. Je sais pas combien il faut en mettre. Je mets ça. Et on verra bien. De toute façon, ça va être une découverte le truc, je vais kiffer ma race. Peut-être. Bon, alors il est fic, hein. En même temps, c'est un fond de teint couvrant, donc si c'était pas fic, ça m'aurait inquiété. Non, il n'y a pas d'odeur, c'est mon éponge. Emma. Non mais attendez. Non mais attendez, ne me dites pas que je vais avoir découvert le truc. Il est 6 €. 6 € pour 30 ml. Ok. Bah après, il faut voir comment il tient, mais... Donc oui, j'utilise une de mes éponges hein, pour appliquer, parce que j'ai pas pensé à prendre de pinceau ni rien en fait, donc c'est un peu bête, mais voilà. Hein. J'ai déjà fait tout le visage comme ça, c'est déjà bien. La teinte... On est bien hein, la teinte, au final. Mais c'est peut-être il y a juste ça que je reprocherais quand même, parce que il n'y a pas grand chose quoi. Une teinte, de toute façon dès qu'on est un peu bronzé dans le monde, c'est compliqué de se trouver du fond de teint, et dès qu'on est un peu trop blanc aussi, donc voilà. Par contre je sens que ça pique, mais je sais pas si c'est fond de teint ou la base. Ça me pique. C'est possible que ça soit. Mes sons aussi, hein, piquent, donc c'est pas grave. Bon, alors. Niveau couvrance. Clairement, je vais me rapprocher. Bah, Moi, je suis choquée, hein. Je suis choquée, parce que les bons. C'est un bon fond de teint, en vrai. Après, il faudra voir comment il tient. Je vais remettre un petit peu, pour dire. Là, voir si il se superpose. Il se superpose bien. Il fait pas bizarre sur la peau. C'est la bonne teinte. C'était pas bien parti, mais c'est la bonne teinte. Bon, on dit oui alors, hein, parce que clairement, 6 € pour un fond de teint. Après, il faut voir comment il tient et s'il est matifiant, mais. Effet matifiant. J'y crois pas trop.
Bon, il est pas luisant, hein, mais j'en ai connu des plus matifiants que ça. Mais, bah, ok. Maintenant, l'anti-cerne. J'ai pas beaucoup de cernes, hein, clairement. Moi, j'ai jamais eu de cerne dans ma vie, donc je vais pas me plaindre. Mais j'ai quand même pris le concealer parce que pour les petits boutons, s'il me l'envoie, et pour éclaircir un peu, mais pour le moment, il n'y a pas trop besoin d'éclaircir. Mais c'est pas grave. Donc l'anti-cerne, il est aussi, vous l'aurez deviné, vegan. Voilà. Donc il est vegan. Oula, vous le voyez à l'envers, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Il est vegan. Il camoufle en un... Et je sais pas qu'on disait un tour de main et pas un tour de main. Vous en apprendrez tous les jours avec Chloé, voilà. Et oui, donc il camoufle en un tour de main les cernes et les imperfections. Eh ben, on va voir ça. Donc j'ai pris la teinte, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte. Bon, bah, ça va être compliqué. C'est la plus claire, je pense que c'était la plus claire. Donc cette fois, oui, c'est avec la gamme Bay, là, Before Anything Else. Ça sent le concealer. Ça sent le maquillage, quoi, ça c'est pas... Ouh. Oh. Ah bah je m'attendais pas à ça non plus. Mais moi, vous savez, je sais pas pourquoi j'ai toujours un a priori avec les maquillages vegan. Parce qu'au début, ils en faisaient pas non plus des ouf, hein, clairement. Mais là... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est à 5,50 €. Sephora, c'est 13 €. Je dis ça, je dis rien. Tarte, c'est combien tarte? Je sais même plus. Ça fait aussi, bref. Bon, comment vous dire? Pourquoi Emma, ils en parlent plus que ça de leur maquillage, en fait? Parce que là, clairement... Bon, il va dans les plis, hein. Ça se voit, là. Il va dans les plis. Mais, enfin... Il y a beaucoup, hein, de... Beaucoup d'anti-cernes qui vont dans les plis. Il n'y a pas que lui, de toute façon. On parle de Tarte, évidemment, maintenant c'est le Tarte. Mais... je suis, pour le moment, très choquée de la qualité. Je suis très contente de la qualité du produit, hein, du visage. Mais... What the fuck is that? Mais c'est super bien, en fait. Mais c'est trop bien. Mais... Bon. Je vais pas m'emballer, on va tester la poudre maintenant. Qui est, elle aussi, vous l'aurez deviné, vegan. Voilà, donc c'est une poudre toute simple, hein, transparente. Translucent, comme ils aiment le dire. Et poudre fixant translucide pour fixer et matifier votre maquillage. Parfait, c'est tout ce qu'on veut. Alors, il y en a combien dedans? 6 grammes. C'est pas beaucoup, 6 grammes. Hein. On va voir. La poudre que j'utilise en ce moment, c'est la technique. Donc celle-là. Et dedans, il y a 20 grammes. Voilà. Non, on n'en dira pas plus là, par contre. C'est pour ça que c'est pas cher, hein. 6 grammes, donc c'est 1 gramme, 1 € les grammes. Non, 6,25 €, excusez-moi, il y a packaging. Donc voilà, c'est comme n'importe quelle poudre avec un tamis à la con. Ok. Donc, je sais pas si je peux le retirer. On va voir si je peux retirer le tamis. Je retire le tamis parce que c'est plus simple pour prendre la poudre après. Oui, bon, on verra plus tard, hein, parce que on va mettre ça. Je pense. Ça ne sent rien, ça sent la poudre. Malheureusement. Malheureusement, parce que j'adore la poudre de Fenty Beauty qui sent la vanille. Enfin, les coquilles. Ah, on va retravailler un peu cette chose. Mais en vrai, je suis pas choquée qu'il aille dans les plis parce que quasiment tous les anti-cernes que j'utilise vont dans mes plis, donc ça ne me... Voilà. Petite houppette. À mon avis, il y a des flashbacks avec ce truc-là. Oh.
Je fais exactement comme j'aurais fait avec n'importe quel produit. Hein. Vraiment, si vous avez vu mes vidéos, je fais exactement la même chose tout le temps. À force, vous devez en avoir marre en vrai. Après, c'est une poudre, hein, franchement. Moi, je trouve que les gens ils font 50 000 trucs pour une poudre. Je trouve qu'elles se valent un peu tous. Toutes. Une poudre. Mais. Bon, là, les yeux, c'est pas grave, je mettrai après. On est poudré là, oui. Oui, on est poudré le 14. Vache. Alors après, petit pinceau. On avait une petite marque là. C'est pas grave. Peut-être ma peau aussi hein, qui va pas. Donc. J'ai oublié de mettre du fond de teint là. Oh la meuf. N'importe quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose qui va pas? Non, ouais, parce que ça va. Mais non, mais je suis choquée, moi, là, pour le moment. Bon, bah, poudre validée, clairement. Après, je sais pas si ça va faire un flash. Je pense qu'elle a du flashback. Parce que vu comment elle. Je sais rien, franchement. Si je m'en fous, je prends jamais de photos avec des flashs. On s'en fout. Maintenant, on va passer à la contour palette qui fait partie de la même gamme. Qui ressemble à ceci. Je sais plus s'il y avait des tons différents. Il y avait des tons différents. Je sais plus. De toute façon, ça sera toujours trop foncé ou trop orange. Donc, on va voir. Ça se présente comme ceci. Il y a des trucs de. Il y a un blanc pour éclaircir, une sorte de blush et contouring. Mais vu comme ça, la caméra est très claire. Il est très clair. Alors que là, non. Bah écoutez, hein, voilà. Il ressemble un peu à celui de Kat Von D. Attendez. Alors, il est évidemment vegan et elle coûte 8,50 €. Voilà. Je présente les trucs. Voilà. Parce que moi, j'utilise j'utilise celui-là. Et on va les mettre côte à côte. Écoutez, chacun son truc. Si ça me fait exactement le même effet qu'avec la Kat Von D, je vous jure que je pète un câble parce que la Kat Von D ça coûte cher, ok? Donc c'est pas grave, on va tester. Je vous jure que si ça. Oh, putain. Je vous jure que si ça me fait. Je vous jure que si ça me fait le même effet que la Kat Von D, la Kat Von D qui coûte 40 balles et ça m'a coûté 8,50 €, ça va pas le faire. Je veux pas être contente. Je passe un petit peu parce que j'ai la flemme d'utiliser un autre pinceau. Allez, c'est parti. Est-ce que je me mets du blush aussi? Je sais pas, on va voir. J'ai déjà fait. Bon, on sent que c'est cheap, hein, le. Voilà, c'est cheap. Mais pour 8,50 €. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Bah, si. Il y a de la pigmentation. Ah ouais, non mais là, je. Et tout va bien pour le moment, les gars, tout va bien. Non, clairement, le packaging est très très cheap. Hein. Mais enfin, on s'en fout. Je l'ai. Bon, faut que j'aille quand même un peu plus souvent. Non mais on le voit, il est là, c'est là. C'est subtil évidemment parce que bah, déjà je suis très très blanche, enfin je suis claire de peau. Alors je vais pas en mettre la tonne non plus quoi. Ça me fait même un plus bel effet qu'avec la Kat Von D. Oh non mais non. Putain.
mais voilà, quoi, à un moment donné, on arrêtait de prendre les gens pour des cons. Bon, on est content. Je vais mettre le blush un peu. Je mets jamais de blush, bah là je vais en mettre. Voilà. On est des fous, c'est parti. On a fini, c'est bon. Bon, je vais tester le fameux. Donc, moi, c'est la light. Oui, c'est bon, il y a des teintes, parce que derrière, je l'ai vu. Donc, je vais utiliser le sorte de blush, là, orange. Je sais pas qui a fait ça. Qui s'est dit que ça serait bien de mettre un truc comme ça. C'est peut-être pas un blush, hein. Attendez, on va regarder. C'est pas grave. C'est ça, c'est un petit... C'est quand même... Il y a une différence, oui. Non, c'est pas très grave, c'est pas grave. Moi, je m'en fous un peu parce que j'en mets pas. Ah, si, un petit peu. Bon, là, ça se voit pas trop. Caméra, salut. Mais ça se voit un peu. Oui, bon, allez, ça se voit, on est content. Maintenant, quel contouring on a là, bien sûr, l'highlighter que j'ai pris aussi, encore une fois. Donc, cette fois, c'est 10 € par contre. 10 €. Ça s'appelle Glowbird. Oh, vous avez vu comme ça. Oh, le packaging est très mignon. Ça vient aussi, encore une fois, de la gamme Bay. Et donc, dedans, il y a 3 teintes différentes. Spirit Shine, Fairy Sheen et Magic Glaze. Je ne vais pas utiliser celui-là parce qu'il est un peu trop foncé. Et celui-là, ça se voit pas la caméra, mais lui aussi est foncé, un peu. Oh, quoique. Non, il est beau quand même. Non, mais je vais utiliser Fairy Sheen. Et ben, on va voir aussi. Oh non, mais là, je vous jure que si c'est pareil et que... Attendez. 3 fois 4 grammes. Ils font 4 grammes chacun. Je vais regarder un highlighter de base. Donc, je vais regarder lequel. Oui, bonjour, j'ai perdu mon highlighter. Ah, celui que j'utilise tout le temps, Sephora, il y a combien de grammes dedans? Sephora. 6 grammes. 2 grammes, ça va. Franchement, ça va, il y en a trop en plus. Donc ça va. Allez, c'est parti. On teste celui du milieu. Il a pas l'air très poudreux. Ah si, un peu. Si, il est très poudreux. Bon, alors. Et je suis choquée, ça bouge pas du tout. Bon, bref. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais... Si vous le voyez pas là, mais... Non mais vous vous rendez compte que le prix là... J'espère que vous allez le voir. Ah non mais là vous le voyez. Oh mon dieu. Excusez mon doigt. Ah. Bon, il y a un peu de... perte quand même. On va appliquer au dos, c'est un truc de ouf. Ok. Pour moi, est-ce que je regrette mes achats? Non, pas du tout. Non, mais attends, vous avez vu le highlight que ça me fait? Bon, ben voilà. 10 € pour 3 glows. En plus, ils sont pas si foncés que ça va. Mais enfin... Je suis choquée. Bon, le teint, on a fini. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et alors là, attention. Parce que vu que moi je suis chez Anastasia Beverly Hills, avant j'étais chez Colourpop, ils ont dû changer la compo parce que leur pommade elle est devenue, je sais pas, elle est devenue sèche. Donc là on va tester la pommade, oups là, excusez-moi, la pommade Emma. Bon, voilà. Eyebrow pommade. J'ai pris la teinte évidemment blonde. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais je suis blonde. Et elles coûteront bien celle-là. J'ai pas vu. Bah bravo.
Eh bravo, bravo, madame. On va aller voir combien ça m'a coûté, cette petite pommade. Pas cher, hein, c'était vraiment pas cher. Je me souviens. Oui, mon écran est à l'envers, donc je suis obligée de me pencher la tête. Voilà. Pommade, la pommade. 6 €. Et je crois qu'elle est végane aussi. De toute façon, tout est vegan. Et elle est végane. Que demande le peuple, enfin? Eh bien, le peuple lui demandait des produits véganes de qualité. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Et puis c'est parti, hein. Je vais faire mes sourcils comme je l'ai fait d'habitude. Non mais ce glue, les gars, je vous jure. Il y a un peu de chute, mais... Pour le moment, je suis mais choquée. Ça n'a pas l'air sec. Non, c'est de la... Oh là là. Elle est encore plus pommade que la Anastasia Beverly Hills. Après, niveau tenue, j'en sais rien, mais... Puis la couleur, elle est bonne. Un peu chaude, je vous dirais, mais... Non mais attendez, mais merde. Je suis en train de me dire que tous mes produits là que j'ai, qui me coûtent une blinde, je peux facilement les remplacer par un truc Emma quoi. On se fout de notre gueule, voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. On se fout de notre gueule. Bon après je pense qu'elle va pas bien tenir. Mais pour le moment... Je dis pas que Anastasia et tout, ils coûtent pas leur prix, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais on peut avoir à peu près la même qualité pour la moitié du prix, quoi. Même plus de la moitié du prix, je sais même plus c'est combien Anastasia. Mais peut-être ça que je vais reprocher, c'est qu'elle est un peu trop pommade en fait. T'as pas l'impression qu'elle va tenir sur le sourcil, mais bah... en vrai c'est de la bonne qualité. Hein. Je vous laisse deviner, à mon avis. Voilà. Bah c'est un bon produit. En vrai je sais pas si ça va tenir. Mais... mais vous le voyez, je peux pas dire plus en fait. Donc voilà. Les sourcils c'est fait. Allez, on passe à autre chose maintenant. C'est parti. Les yeux, le plus important. Le plus important. Perso, c'est pas le plus important. Mais bon, voilà. J'ai du coup ma ciseau, c'est pas grave. Maintenant, on va passer aux yeux. Et il y a aussi une base pour les yeux. La Eye Makeup Primer. Qui est à 4,50 €. Et je crois que c'est le seul produit qui n'est pas vegan. En tout cas, je ne l'ai pas vu sur le site. Donc voilà, on va tester. Est-ce que... à mon avis, ça va être une transparente. Transparente un peu comme la Urban Decay. J'ai rien pour l'appliquer, donc on va le faire au doigt. Ah, elle est quand même un peu tentée en fait, j'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, tout... Et oui, elle est
4,50 €. Hein. Je sais pas, ça a combien la Péluse, mais... Moi, je suis celle de Make Up Revolution, de toute façon. Donc, bon, ça c'est mis. Si, elle est un peu teintée, en fait. Ok. J'ai pris 2 palettes. J'en ai pris une avec des tons neutres. Enfin, la nude, hein, qu'ils appellent ça comme ça. Donc ça, c'est la nude, qui est à 12 € et qui est, je vous laisse deviner, vegan, voilà. Et j'en ai pris une autre, qui est de la marque, enfin, qui est de la gamme Bay. C'est la Gemstone, excusez-moi, qui est à 12,50 €. Et elle est, encore une fois, je vous laisse deviner, vegan. Et dedans, il y a des teintes comme ça. C'est que des irisés. C'est pour ça que j'ai pris une nude avec des mats. Parce que sinon, ça va être compliqué de faire un truc, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va quand même tester. Je vais faire un sort de smoky. Puis au milieu, on va peut-être mettre du bleu. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ou un dégradé, peut-être. Je sais pas. Parce que je peux faire un dégradé de vert, hein, si je veux. De violet. Bon, on va voir. On va tester des trucs. On va déjà faire. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire en vrai. Donc, on va voir. Je vais utiliser. Ça ressemble un peu tout le temps quand même. Voilà. Utiliser ce marron là. Ouais, utiliser ce marron là. Oui, c'est très bien. Il y a des chutes, mais ça, c'est partout pareil. Bon, vous êtes prêts? Parce qu'on est pour. Oui, non mais bon, après... On se fout de votre gueule. Oh mon dieu, il y a de la pigmentation. Il y a de la pigmentation. Voilà, voilà. Ou si vous vous sentez débile de ne pas avoir fait... Enfin, testé la marque Emma avant. Hein, parce que moi, là, je me sens bête un peu. Un petit peu. À peine, à peine. Je dis pas que c'est les meilleurs fards à paupières du monde. Je dis pas que c'est les pires non plus. Voilà. Peut-être intensifier un petit peu le regard. Enfin, intensifier un peu. Avec un autre pinceau. Voilà. Et on va prendre... De base, je voulais prendre là, celui-là. Mais il y a des paillettes dedans, donc je vais prendre celui-là. Voilà. On va utiliser un autre pinceau pour un peu estomper tout ça. Estomper les bords. Et on va utiliser peut-être celui-là. Oh non, il est un peu... Non, il est risé, il est un peu risé. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Il fait beaucoup plus clair à la caméra. Hein. Ou si vous avez des chutes que d'un œil mais pas sur l'autre, ça m'arrive tout le temps, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai failli faire tomber un truc. Bon. Maintenant,
je vais faire comme couleur au milieu? Pas bleu. J'ai pas envie de tester ce violet là. Je sais pas, je peux mettre l'autre violet au milieu. Ok, on va tester ça. Oh, c'est joli. Il est hyper joli ce phare. Mais pourquoi je suis toujours choquée quand je fais un truc? C'est pas possible, c'est pas... Non, c'est comme avec les dos. On va tester avec les dos. Non mais... Comment vous dire? Je veux dire, il y a de la pigmentation de ouf, enfin... Qu'est-ce que... Un peu... Enfin... Ok, pour un peu plus de peps, je vais remettre le violet peut-être. J'ai essayé de mettre du violet un peu. Le violet là. Comme ça là. C'est trop joli. Ok. Ça c'est combien déjà? 24 €, on va dire. 24 €. Ok. Bon, maintenant il faut une couleur un peu plus claire. Peut-être. Tu vois. Ouais. Oui. Un petit trou là. Enfin, franchement... Vachement poudreux quand même. Et je l'ai même pas mouillé le pinceau, je vous le dis. C'est un grand oui, c'est un grand. Regardez-moi, c'est phare. Okay. Bon. Eh ben... je sais plus quoi faire, moi. Bon, bah maintenant, on va tester le mascara. Voilà. J'ai pas pris d'eyeliner, donc je pense pas que j'en ferai un. Donc je mets des fossiles et tout, donc on verra bien. Et le mascara, il est censé faire... Attendez, mascara.
il est censé faire longueur plus effet courbé. C'est le Lash It Up. Voilà. Et il coûte... Il est vegan, encore une fois. Et il coûte 7 €. À quoi ça ressemble? C'est une brosse un peu... Je sais pas si vous allez voir. Ouais, si. Comme ça. Les grands poils, faut que je fasse gaffe. Moi, je suis douée, je m'en fous toujours dans l'œil. Est-ce que ça va être la seule déception de toute cette vidéo? Peut-être. C'est peut-être la seule déception de tout ce truc là, parce que clairement, non, il y en a des beaucoup mieux aussi qui sont au même prix. Non. Ce qu'ils disent en fait que c'est pour les sourcils qui sont déjà courts et ça aide à avoir de la longueur et de la courbure. Sauf que moi j'ai laissé le long. Donc sourcils longs, normalement ça devrait rendre bien. Sauf que... Bah non, ça rend pas bien. Donc c'est pas grave. Je veux dire, un truc sur tous les autres trucs. Franchement, c'est pas grave. Puis il est un peu sec aussi. Enfin, je suis pas fan de la brosse non plus. Enfin, il n'y a rien qui va avec le... Mais c'est pas grave. On va passer aux fossiles qui, eux aussi, je crois, évidemment, sont vegan. Ça serait quand même bête de voir tout vegan et de ne pas avoir ces fossiles vegan. Fossiles vegan, 6 €. Ils sont comme ça. Ça va, hein? Bon, alors, la génie, les fossiles qui se mettent hyper facilement. Ils sont peut-être un peu trop grands pour mes yeux, mais ça, c'est moi qui ai un problème, faut que je les coupe, mais à chaque fois, j'oublie. Et j'ai mis juste du crayon marron en muqueuse. Qui est à moi, enfin, c'est du LA Girl, hein, ça n'a rien à voir avec Emma, mais voilà, le maquillage des yeux. Voilà. Ah, et franchement, les fossiles, ils sont vachement bien. Ils sont, encore une fois, à 6 €. Voilà. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, des biens et que je ne connais pas et qui sont pas chers. Mais en tout cas, Emma, voilà. Ensuite, on a deux rouges à lèvres. J'en ai un quelque part, voilà. Donc j'ai celui-là qui est un raisin et qui a cette couleur-là, donc nude. Et j'ai un rouge à lèvres liquide qui fait un peu framboise, je trouve. Donc lui, il est à 4,50 €, qui est vegan, encore une fois. Et celui-là, il est à 5,50 €, vegan, encore une fois. Et je sais plus c'est quelle couleur. Ah oui, ok. On va éviter le rouge pétant. Ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Non, on va tester le rouge à lèvres raisin. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Oh non! Il est pas mat. Il est irisé. Oh, quoique ça fait un style, hein. Non? On va tester. Mais dis donc, ça serait pas fait un petit style pour aller en soirée, là ou... Bon, après, oui, enfin, je crois qu'il est 16 h. Je peux pas aller loin, mais... Eh, mais il rend bien, en fait. Attendez. Ah, le petit côté irisé, là. J'ai oublié un produit que j'ai acheté, que d'habitude, je n'aurais pas acheté parce que... Je vois pas l'intérêt. Mais... C'était ceci. Le truc à freckles. Pour faire des... Vous savez, des fausses... taches de rousseur, voilà. Et c'est vegan, encore une fois. Et il coûte la modique somme de 5 €. Ça fait cher en fait. 5 € pour ça. Et on va voir. Oh là, c'est un feutre. Oh, j'ai peur moi. Je vais pas faire ça moi. Ok, on va tester. J'ai jamais fait de freckles donc... Oh, c'est tout naturel. C'est trop mignon. Et en vrai, c'est hyper joli. C'est hyper joli, ok.
Bah voilà, hein, donc c'est Limited Edition, donc je suis pas sûre qu'il existe encore. Mais il est trop bien. Oh là là, bon, bah, ok. Voilà. Avis sur les produits Emma vegan, c'est un grand oui. Il y a peut-être... Je sais même pas ce qui irait pas. Le mascara, ça ne va pas. C'est mort. Peut-être l'highlighter qui est un peu poudreux, donc j'ai des paillettes un peu partout sur le visage. Mais ça ne se voit pas, là, tout de suite. Mais c'est le cas. Le prix est bien. Peut-être le contenant, des fois, c'est peut-être un peu juste. Mais c'est tout, j'ai que ça à dire. Le prix est génial, tout est vegan. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais regardez-moi cette qualité du maquillage. Sincèrement, hein, on rigole pas. C'est un truc de ouf. J'ai rien d'autre à dire. Je suis bluffée du début jusqu'à la fin. Après, je vous redirai niveau tenue comment c'est, mais en description quelque part, par là-bas. Mais en attendant, voilà le résultat. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Voilà. Bref, j'ai testé les produits et ils se valent autant que n'importe quelle autre marque qui coûte cher, clairement. Donc si vous voulez acheter les produits, je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais, parce que lui il livre, il n'y a pas que des magasins. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé des produits Emma. Et sur ce, portez-vous bien. Salut!